Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de Yin Yoga que j'ai vraiment fait pour qu'on soit dans cette énergie et cette thématique de la compassion, de la douceur. On se rend pas compte forcément, mais on est souvent dur avec nous-mêmes et par conséquent avec les autres. La compassion et la douceur pour moi, ça vient chercher ce qu'il y a de profond en nous. Parfois on a pu être conditionné à donner le meilleur de soi constamment, mais sans se respecter par exemple. Et il y a parfois des injonctions extérieures qui font en fait, on se fait violence d'une certaine manière. Alors peut-être le mot violence est un peu parfois un peu fort, mais il y a parfois quand même des petites violences, voilà, qu'on se fait et qu'on voit pas forcément. On le voit après, au fil du temps, quand on a une accumulation de tout ça. Et en fait, on a besoin. Voilà, on a besoin de ces moments pour justement revenir à quelque chose de plus doux, quelque chose qui est plus respectueux pour nous, et surtout de se rendre compte qu'on fait de notre mieux à chaque fois, et qu'on a toujours fait de notre mieux, disons jusqu'à présent, à moins qu'on ait vraiment, disons, fait les choses de manière avec beaucoup de, comment on pourrait dire ça, on se disait consciemment, bon, voilà, non, je vais pas faire de mon mieux, je vais tout rater, etc. Mais c'est assez rare finalement. L'autosabotage ou ce genre de choses, ou le fait de vouloir mal faire, c'est vraiment quelque chose qu'on fait la plupart du temps inconsciemment. C'est quand même plutôt rare quand on le fait consciemment, vraiment de cette manière-là, où on se le dit et puis qu'on se dit ok, je vais tout rater par exemple. Ça veut pas dire que la compassion ou la douceur nous empêche de nous adapter ou nous empêche de nous dépasser. C'est juste que ça vient rééquilibrer aussi. Il y a des moments comme ça où on a besoin de rééquilibrer si on allait trop loin dans un sens. Et petit à petit, on apprend l'équilibre finalement. Parce que être aussi dans une forme de douceur ou de compassion envers soi-même, c'est bien sûr revenir à cet état où on va pas se juger, on va s'accepter comme on est, on va accepter la vie telle qu'elle est, mais où aussi on va après, disons, ou dans une danse avec la vie, pouvoir revenir dans des moments aussi où on peut se dépasser, réellement, mais sans se faire violence. Voilà, donc on est parti là-dedans. Je vous propose de prendre avec vous 2 blocs, de les avoir à côté de vous. On en aura sûrement besoin pour les postures. Et puis, un petit coussin ou un bolster et également une couverture. Donc moi, je vais prendre une couverture pour la séance, mais vous pouvez prendre si vous avez un bolster. Voilà. Donc on va commencer par la première posture, où je vous invite justement à prendre soit votre coussin, soit votre bolster, soit une couverture comme ça, que vous mettez comme ceci. Et on va venir simplement, donc vous voyez les pieds comme en Virasana en fait, les pétales en fesses et puis les pieds comme ça joints derrière. Et on vient ici faire comme un câlin à notre coussin. Alors je vais juste enlever le micro, je vais le mettre ici parce que sinon ça va être dur de parler en même temps. Donc simplement vous vous positionnez comme ceci, comme si en fait vous pouviez être entouré par la couverture, par le coussin. Et vous pouvez soit donc mettre la tête comme ceci, devant, avec les mains, le menton sur les mains, ou vous pouvez aussi poser une joue et puis l'autre à la moitié du temps, je vous dirais. On va rester quand même 5 bonnes minutes. Donc prenez le temps. Donc on est parti. À la moindre moment, si vous avez besoin de quelque chose, par exemple ici, vous pouvez rajouter, vous voyez, entre les jambes et hop, ici au niveau de la compression, vous pouvez mettre un coussin, vous pouvez mettre aussi une couverture pliée pour éviter la compression en arrière. Donc ça, je vous laisse faire, je vous laisse voir à l'intérieur de vous comment ça fait. Et on est parti.
Donc respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Et simplement la première chose que vous pouvez faire pour être dans la douceur avec vous-même, dans la compassion, c'est de respirer à votre rythme. Alors moi je vais mettre un petit coussin ici, vous pouvez faire la même chose. Mettre un coussin ici pour soutenir la tête, ça sera plus facile pour moi pour parler. Mais vous pouvez faire pareil pour la posture. Donc respirez à votre rythme. Sentez simplement le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. N'essayez pas de contrôler votre respiration, mais simplement soyez présent au mouvement de votre corps. Donc si vous avez la joue posée d'un côté, vous pouvez changer de côté. C'est ce que je vais faire moi aussi. Et essayez de relâcher au maximum votre corps. Sentez peut-être comme le poids de la gravité, de la pesanteur qui s'amène dans votre corps. Et qui vous permet de relâcher les tensions accumulées justement par parfois ce manque de compassion et de douceur qu'on peut avoir envers soi-même, aussi envers les autres. Et vous voyez, rien que dans cette séance, dans une séance de yin yoga, ça peut être une bonne métaphore, disons, de la douceur et de la compassion. C'est-à-dire que on peut faire les choses de manière très douce, de manière avec un autre rythme, mais être efficace, aller profondément dans les choses. Le yin yoga, il va étirer vraiment profondément tous vos fascias, votre corps, et pourtant on prend notre temps, on respire, on est présent. Donc ça c'est une très bonne, je trouve une très bonne image, parce qu'on a souvent cette impression qu'il faut aller vite, qu'il faut faire les choses de manière très rapide pour être efficace, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai tout le temps. Respirez profondément. Et on va petit à petit revenir au centre. Vous pouvez vous redresser. Je vais remettre mon micro. Voilà. Alors vous pouvez enlever la couverture, enlever le matériel, mais vous pouvez quand même garder, si vous voulez, la couverture sous les fesses, parce qu'on va se mettre en tailleur, ou vous mettez un petit coussin sous les fesses, ou rien du tout. C'est vous qui voyez. Et on va continuer, on va se mettre en tailleur pour faire des petits mouvements d'étirement au niveau du haut du corps, tout simplement. Donc, voilà, mettez-vous dans une posture confortable. Fermez les yeux. Posez les paumes des mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, pardon. Et on va baisser la tête, menton vers la poitrine, à l'expiration. Inspirez, relevez la tête. Et expirez, baissez la tête vers la poitrine. Et donc vous allez, comme ça, à votre rythme, faire ce mouvement.
Vous respirez profondément et surtout respectez-vous au niveau des cervicales. N'allez pas trop loin. Arrêtez-vous avant d'avoir mal, bien sûr. Allez, encore 3 mouvements complets. Respirez. Sentez comment ça peut venir détendre vraiment la tête, la nuque, mais aussi le dos. Et quand vous êtes sur la dernière expiration, le menton vers la poitrine, on va venir faire des cercles avec la tête. Donc vous choisissez le sens. On va passer donc, inspirer, on va relever la tête, et expirer. On passe derrière et on revient. Donc on va faire 5 tours dans un sens. Tout doucement. Allez, tout doucement. Vraiment. On est vraiment là pour prendre notre temps, ne pas brusquer le corps. Et on va en profondeur. Super. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez, relevez la tête légèrement vers l'arrière. Expirez, ramenez devant et prenez tout le temps qu'il vous faut pour faire ces tours. Sentez vraiment toute la zone ici, de la nuque qui se délie. Ça vient aussi faire du bien au niveau de la thyroïde. Donc tout ce qui est hormonal, les émotions. C'est très, très bénéfique quand on stimule la glande thyroïde de cette manière. Très bien. On va juste balancer la tête de côté et de l'autre sans aller vers l'arrière. Et puis vous pouvez bouger un peu légèrement. Vous voyez, comme si plus vous allez tendre, disons, la tête vers le côté opposé de l'épaule, plus vous sentirez l'étirement. On va commencer comme ça. Vous pouvez relâcher complètement les mains. Mettre les mains vers le sol, les mains au sol, et relâcher complètement. Vous oubliez les mains pour l'instant. Respirez profondément. Et puis on va venir poser donc une main au niveau d'ici sur le côté, vers l'oreille, ou légèrement, vous voyez, en bas, avant l'oreille peut-être, c'est vous qui verrez. Et puis on va venir pousser légèrement du côté opposé pour étirer ici. Et vous pouvez même bouger la main, c'est-à-dire, hop, j'ai déplacé la couverture, c'est-à-dire que vous pouvez, avec la main, vous l'amener là où vous sentez qu'il y a besoin d'un étirement, sans trop forcer, parce que ça peut être assez intense, ce qui va accentuer l'étirement. Donc vous voyez, ça ce sera en fonction de votre corps, parce que moi par exemple, de ce côté, si je ramène la main vers l'avant, ça me fait moins d'étirement. Si je la ramène ici, ça m'en fait plus. Et ça, là, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Trouvez l'ajustement qui est le mieux pour vous, pour en même temps étirer, mais sans vous faire mal. Et si c'est trop, vous faites que la main sur la tête, et aussi, vous allez vraiment vous écouter. Respirez profondément, ça c'est très important.
Venez ouvrir ici en même temps la cage thoracique, hein, le côté. Et relâchez tout, essayez de tout relâcher au maximum. Sentez le corps qui se relâche, qui a vraiment besoin. La seule chose, c'est essayer de garder le dos droit, ne pas vous affaisser. Essayez quand même de maintenir le dos droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc surtout, prenez vraiment le temps de remettre la tête au centre, posez la main, venez faire la même chose de l'autre côté. Il y aura peut-être un côté qui sera plus tendu que l'autre. Ça, c'est en fonction de comment on se positionne au cours de la journée, de quel côté on fait les choses. Si on est droitier ou gaucher. Donc ça, c'est vraiment c'est propre à chacun. C'est vous qui sentez dans votre corps. Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment super. Parce que il y a énormément de nerfs à cet endroit ici. De la nuque, en fait, entre les épaules, le dos et la tête, il y a énormément de nerfs. Voilà, ça vient jusqu'au bout des doigts. Donc c'est vraiment, c'est essentiel de faire ces petits mouvements. Respirez profondément. Et on va revenir la tête au centre. Et on va simplement maintenant baisser la tête vers le sol, tout doucement. Vous pouvez ramener comme si vous vouliez arrondir le dos. D'ailleurs, vous arrondissez le dos et laissez la tête vraiment se pencher. Et puis vous pouvez balancer d'un côté et de l'autre. Vous pouvez poser les mains par terre. Et ça vient faire une petite, quelque chose une nuance. On sent vraiment au niveau de la nuque un étirement à l'arrière qui est encore différent. Venez rapprocher le menton de la poitrine, entrelacer les doigts derrière la tête et rapprocher vraiment mais sans forcer. C'est comme si vous exerciez une petite pression avec les mains mais sans forcer. Puis vous pouvez vous balancer d'un côté et de l'autre. Sentez comment ça étire jusqu'en bas du dos. Laissez le poids de vos bras faire le travail d'une certaine manière. On est encore dans la passivité du yin yoga qui en fait n'est pas du tout passif. Relâchez tout doucement les mains, posez les paumes sur les cuisses et exercez une pression sur les mains pour vous redresser. Je sais pas comment vous sentez, mais moi je vais très bien. On va continuer en faisant le papillon couché.
Je vais vous montrer. Donc, pour le papillon couché, vous pouvez soit garder un petit coussin sous les fesses ou la couverture. Et surtout, donc normalement dans le papillon classique, les pieds sont assez proches du pubis. Ici, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, je vais mettre un petit peu de côté, c'est vraiment de venir allonger la distance en fait entre les pieds et le pubis. Et on va venir, donc je vais mettre mon petit coussin sous les fesses, ou la couverture, comme vous voulez. Vous pouvez mettre 2 blocs ici au niveau des genoux pour le support, mais ça c'est selon en fait. Des fois c'est bien de pas le faire pour justement aller plus loin au niveau de la flexibilité. Donc ça, ce sera à vous d'ajuster. C'est-à-dire que tant que vous ressentez pas de douleur, ne le faites pas, parce que ça va vous empêcher d'être plus flexible. Mais voilà, c'est à vous d'ajuster parce que c'est vrai qu'on va rester plusieurs minutes dans la posture, d'accord? Au niveau des mains, donc là c'est pareil, si vous voulez mettre un bolster, une couverture aussi, un gros coussin, pour maintenir la tête, parce qu'en fait on va se pencher vers l'avant, donc pour maintenir votre tête, vous pouvez, voilà, faire comme ceci par exemple, ou comme ceci, ou rien du tout. Donc ça c'est vous qui allez faire en fonction de votre corps. Et au niveau des mains, donc même avec votre, si vous avez mis votre bolster, etc., soit vous mettez donc les mains par-dessus, soit vous mettez les mains ici vraiment en dessous, et vous laissez vraiment le corps, le poids du corps, faire son œuvre d'une certaine manière. Donc si vous avez tout votre matériel, comme ceci, par exemple, là vous mettez les mains comme ça, ou même, vous pouvez le faire, si vous êtes bien installé puis que vous sentez vraiment que vous avez la bonne disposition, vous pouvez mettre les mains ici, comme j'ai fait. La même chose, mais j'avais fait la même chose sans le matériel. Voilà, donc c'est vous qui choisissez. Moi, personnellement, je ne vais pas prendre de matériel. Hop, à part le coussin sous les fesses. Et puis à tout moment, si vous voulez réajuster, vous le faites. Respirez profondément et soyez dans cette douceur intérieure. Sentez comment vous pouvez être bien avec vous-même. On a parfois ce manque de douceur envers soi parce que on a un manque d'amour pour soi. Alors c'est une grosse chose là ce que je viens de dire, mais c'est souvent le cas. On a du mal à être doux avec soi-même, et donc on a des attentes envers les autres de douceur, parce que nous-mêmes on peut pas s'accorder cette douceur. Alors à un moment donné, ce qui est bien de faire, c'est quand même de revenir à l'intérieur de soi, et puis d'avoir cette clarté d'esprit si on peut, et puis même si on sait pas comment faire, de pouvoir être de plus en plus en paix avec soi-même, sans que les autres nous apportent quoi que ce soit finalement. Donc à différentes étapes, et puis c'est jamais linéaire dans la vie, donc c'est bien d'avoir conscience de ce qui nous traverse au moment où ça nous traverse. Respirez profondément. Si vous sentez aussi une compression ici au niveau des hanches, vous pouvez placer
un petit linge, un petit coussin, quelque chose qui fasse qu'il n'y ait pas cette compression, ou ça limite la compression entre l'os et la chair ici. Vous allez peut-être sentir que vous pourrez aller un peu plus loin dans la posture. Il va vraiment falloir sentir tout ça. Et puis si vous... Il n'y a pas forcément à aller plus loin d'ailleurs. C'est encore une fois vous qui allez sentir ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Essayez de maintenir une respiration profonde, d'avoir des grandes inspirations et des grandes expirations. Et on va se redresser, appuyer sur vos mains pour vous redresser. On va prendre un petit moment de rebond pour intégrer. Et ça aussi, ça fait partie de la douceur. Donc je vais poser mon matériel. Allez tout doucement vous déplier vos jambes et on va juste se mettre sur le dos. Et on va prendre quelques minutes pour intégrer. Relâchez complètement votre corps, tout votre corps. Laissez aller les pieds vraiment de part et d'autre, ne retenez rien. Respirez profondément. Prenez le temps de respirer. Tout doucement, remettez la conscience dans votre corps. On va se redresser pour aller dans la prochaine posture. Ok, donc on se retrouve. J'ai eu un petit problème technique, alors je refais la vidéo. Donc on va se mettre en position pour aller dans la demi-chenille. La demi-chenille qui est en fait... on est dans une position, donc c'est une flexion avant. On est dans une position où on va commencer par la jambe droite allongée devant nous. Donc j'allais dire tendue, mais elle n'est pas forcément tendue, puisque vous pouvez, si c'est un peu trop délicat pour vous, ou aussi parce que on tient longtemps la posture, vous pouvez mettre donc sous le genou quelque chose pour que votre jambe soit légèrement fléchie. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin
sous les fesses pour vous aider à la flexion avant, que ce soit plus confortable. Et au niveau de la tête, donc je vais vous montrer, je vais poser le micro, je vais vous montrer. Au niveau de la tête, en fait, vous pouvez mettre des blocs, donc vous pouvez mettre un bolster et faire reposer votre tête comme ceci. Voilà, donc vous pouvez mettre aussi rien du tout ou mettre le bloc comme ceci. En fait, c'est vous qui décidez de l'intensité que vous lui voulez donner au niveau de la flexion. Ça peut faire vraiment du bien de laisser vraiment la tête pendre, disons. Vous voyez, parce que c'est... Après, vous ajusterez à la moitié du temps, peut-être, parce que ça peut être un petit peu exigeant. Voyez comment vous installer, prenez le temps. Et puis, on va partir donc dans la demi-chenille. Donc, on commence par la jambe droite. Et ne cherchez pas à atteindre le pied. Laissez vraiment le corps prendre, disons, vous pouvez commencer par avoir le dos droit, à vous auto-grandir en inspirant. Et puis simplement, vous allez laisser le corps aller là où il doit aller et vous courbez le dos. Voilà, là on cherche pas du tout à garder le dos droit. Vous courbez le dos et vous laissez aller vraiment le corps là où il doit aller. Et au fur et à mesure du temps, il va y avoir un étirement qui va se faire, naturel. Alors, on est parti. Prenez des grandes respirations. Donc, prenez des grandes inspirations. Gonflez le ventre et puis relâchez. Et restez dans ce mouvement naturel. Essayez de garder un mouvement fluide. C'est peut-être ça aussi la douceur. La douceur, ce serait peut-être ça aussi. D'essayer de garder un mouvement fluide dans sa vie, ou du mieux qu'on peut, pour pas avoir d'arrêt trop brusque ou de coupure ou de choses comme ça. Mais ça, c'est propre à chacun, parce que en fonction de ce qu'on vit, il y a parfois des choses qui semblent des choses vraiment très dures à vivre, ou des cassures dans une vie, d'une certaine manière, des grands tournants qui sont en fait des choses nécessaires et qu'on met dans une forme de fluidité de ce qu'on vit, des choses presque naturelles. Donc tout est relatif à chaque personne, et ce qui est bon de rappeler, c'est que l'intérieur est toujours la réponse est toujours à l'intérieur de nous, hein, dans notre cœur spirituel. Remettez la conscience dans votre corps, regardez ce que vous pouvez ajuster si vous avez besoin de faire des ajustements au niveau du matériel. Ajouter quelque chose, enlever quelque chose. Il faut pouvoir accepter, c'est peut-être ça aussi la douceur, qu'on n'est pas la même personne d'un jour à l'autre, d'un moment de la journée à un autre, et garder le fil quand même de ce qu'on vit, de la vie en nous. Ça, c'est quelque chose qui est important.
Respirez profondément. Laissez s'installer une forme d'harmonie en vous, si vous le pouvez. Sentez peut-être le corps qui se relâche de plus en plus. Et vous pouvez peut-être aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement ou pas. Essayez de justement avoir une lecture de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et on va prendre 3 grandes dernières respirations dans cette posture. Donc inspirez profondément. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Et sur la dernière expiration, vous pouvez vous aider des mains pour vous redresser. Voilà, prenez-le vraiment tout le temps, soyez doux justement dans la transition. Venez allonger la jambe gauche. Vous pouvez faire des petits massages sur la jambe droite peut-être, si c'est bien pour vous. Et puis, on continue la même posture de l'autre côté. Donc exactement le même principe, mais vous serez peut-être pas pareil d'un côté et de l'autre. Donc c'est à vous de voir. Essayez peut-être avec la même, si vous avez mis le matériel, la même disposition que le côté droit, mais vous verrez. Peut-être que ce sera différent. D'accord ? Voilà. Donc on va partir dans la posture. Rappelez-vous, sur une petite couverture ici, sous le genou, peut-être vous avez besoin d'un coussin au niveau des fesses, peut-être vous prendrez des blocs pour soutenir la nuque et la tête. Voilà, c'est vous qui choisissez qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc t'es dans un autograndissement de la colonne vertébrale au départ, et puis simplement vous laissez le corps aller là où il doit aller, en accompagnant avec l'expiration. Et puis on va laisser le temps faire son œuvre. C'est ça aussi la douceur parfois, d'accepter que les choses prennent du temps et de ne pas précipiter les choses. On est dans une société où des injonctions, même intérieures, qui sont souvent celles-ci. Et en fait, au contraire, il faut accepter que certaines choses prennent du temps. Et au-delà de ça, il y a un vrai rythme à respecter. Ça veut pas dire qu'on peut pas se dépasser, mais c'est quand même ça demande beaucoup d'écoute de soi, de compassion aussi, pour apprendre notre rythme qui change perpétuellement, de toute manière, en fonction de ce que l'on vit, de nos capacités, de nos compréhensions de la vie. D'adapter tout ça constamment, de réajuster, c'est beaucoup de douceur aussi à mener dans sa vie, pour soi, pour les autres.
Je trouve que le yin yoga, c'est une métaphore vraiment, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis encore parce que c'est tellement une métaphore justement de l'efficacité dans la douceur. Parce que en fait, on est vraiment à l'écoute, parce que on va pas se précipiter pour aller dans la finalité de la posture ou de la vie, on pourrait dire. Mais en fait, on est vraiment efficace parce que on va à des profondeurs, à des niveaux qu'on peut pas atteindre quand on est dans un mouvement, dans un yoga dynamique par exemple. Tout a sa place, mais disons que c'est dans l'équilibre des choses aussi qu'on atteint une forme d'harmonie et de douceur. Pour le genou qui est plié, vous pouvez aussi mettre un coussin ou un support si vous sentez que ça vous fait mal au niveau surtout de l'extérieur du genou, au niveau du ménisque. Voilà. Sinon, certaines autres douleurs ne sont pas vraiment, disons, dangereuses ou importantes. Encore une fois, c'est une écoute du corps qu'il faut affiner, qui vient au fil du temps. Par précaution, voilà, si jamais vous avez, si vous sentez que ça tire vraiment beaucoup, vous vous dites ah c'est pas forcément juste, et ben mettez un soutien, mettez un support. Respirez profondément. Essayez de relâcher toutes les parties de votre corps. Le cœur, c'est un beau lapsus. De votre corps. Si par exemple vous avez les bras qui sont déposés quelque part, essayez de relâcher complètement le poids du corps. Pareil pour votre tête. Sentez comment vous pouvez être soutenu et que vous n'avez pas besoin de vous crisper pour être soutenu. Donc cette posture, elle est vraiment super parce que on est dans un étirement profond des jambes, mais aussi en fait du dos, de tout finalement, de tout le corps, toute la face arrière du corps est en étirement profond dans cette posture. Sans parler du relâchement nerveux. On va faire 3 grandes respirations pour terminer cette posture. Donc, inspirez profondément. Expirez. Et on continue 2 fois. Vous pouvez expirer par la bouche pour relâcher les tensions. Et on va pousser dans les mains pour se redresser. Tout doucement, on va venir dans un rebond pour pouvoir intégrer. Donc allongez-vous sur le dos. Voilà, on va prendre 1 minute et demie à 2 minutes.
Je vais poser mon micro. Donc respirez profondément durant ce rebond qui permet d'intégrer vraiment toute l'énergie qui circule. Et puis tout doucement, on va se redresser. On est reparti dans la posture de la sirène. Alors je vais vous expliquer. Donc la sirène, c'est tout simplement une torsion douce. Donc en fait, on va avoir le buste qui va être face comme ceci. Voilà. Mais les hanches, les jambes vont être de côté. D'accord? Donc là, on va commencer sur le côté, donc la jambe droite au sol. Donc tout simplement, c'est comme si vous vous asseyez de face. Voilà, vous êtes de face, j'allais dire face caméra, mais oui, finalement, vous êtes face caméra devant votre ordinateur. Et puis, vous allez tourner votre buste sur le côté droit. D'accord? Et là, vous allez vous allonger. Donc, vous pouvez mettre un bolster, ici. Ou une couverture, comme j'ai fait, un peu surélevé. Vous pouvez mettre un petit coussin, donc, pour poser votre joue ici, mais moi je vous conseille vraiment de rester de face, c'est-à-dire pour que vous sentiez un peu plus fort la torsion, disons. Mais là encore, faut vous respecter. Et vous pouvez placer soit ce coussin, par exemple, soit un bloc entre les jambes. Ça va vous éviter d'avoir une compression au niveau entre les deux jambes. Par contre, ça va réduire un petit peu l'étirement. Donc vous pourrez sentir que vous êtes étiré ici, ça peut travailler vraiment au niveau du bas du dos, au niveau des hanches. Donc ça sera à vous d'ajuster en fonction du temps qui passe, de voir quel étirement vous convient. Donc je vais me mettre en position. Donc vraiment, voilà, c'est comme si votre corps était sur deux plans différents. Donc un plan comme ça de face et puis un plan le plan sagittal, donc latéral, au niveau du buste. Et on est parti. Je vais juste poser le micro. Hop. Donc vous pouvez poser votre menton sur vos deux mains, par exemple. Et vous pouvez, au niveau des jambes, essayer de les avoir. Et au niveau des jambes, essayez d'avoir les jambes. Vous voyez les tibias en fait qui sont parallèles au tapis. D'accord? Pas trop rentrer comme ça, parce que ça va vous empêcher de vous étirer. Ok? Je vais rajouter une petite comment dire, un petit étage supplémentaire pour que l'étirement soit un petit peu plus fort. Donc, respirez profondément.
Et je voulais rajouter par rapport à la compassion et la douceur, qu'en fait, plus on va être dans cette écoute de soi, si on le fait vraiment avec notre cœur, donc moi je fais une distinction entre le cœur personnel et le cœur originel. Donc si on le fait avec notre cœur originel, notre âme, ce que j'appelle aussi le soleil intérieur, eh bien on ne peut que ensuite voir les autres par ce prisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vouloir s'accorder comme écoute de soi, comme vraiment douceur, tendresse, compassion, en fait on ne pourra pas faire autrement que de vouloir l'accorder aux autres. Mais on n'en aura pas forcément conscience, c'est que on vivra de cette manière. Et c'est ça que je trouve beau quand c'est vraiment fait sur un plan, disons, originel, un plan de l'âme, c'est que on peut que, en fait, rayonner ça autour de soi. Voilà. Ça devient quelque chose vraiment de... c'est comme un cadeau, comme un baume au cœur qu'on fait aux gens autour de nous, finalement. En tout cas, c'est une opportunité dans ce sens-là, parce que tout le monde ne le comprendra pas, forcément. Mais disons, voilà, c'est une opportunité qu'on offre. Simplement parce que nous-mêmes, on se l'accorde et on veut le vivre. Respirez profondément. Essayez de relâcher au maximum votre corps. Essayez de sentir que toutes les zones qui sont en contact avec le sol sont vraiment soutenues par le sol. Et vous pouvez, c'est comme si vous pouviez enfoncer votre corps encore un peu plus dans le sol. Comme si vous pouviez faire un avec le sol. Prenez 3 grandes dernières respirations lentes et profondes. Et sur la dernière expiration, poussez sur les mains pour vous redresser. Allez-y doucement. Et donc, vous pouvez simplement tourner, vous, de côté, comme ceci. Moi, je vais juste je vais juste changer la disposition pour que vous me voyez. Voilà. Donc, prenez votre temps de vous installer, peut-être de remettre le matériel correctement. Et puis, on est reparti donc pour ce même mouvement de la sirène avec la jambe gauche sur le sol. Donc là, je vais pas parler. On va rester 5 bonnes minutes. Profitez vraiment
profiter de ce temps pour être dans votre propre respiration, de ramener votre conscience à l'intérieur de votre corps. Sentez comme ça fait du bien à votre corps d'être étiré, de manière respectueuse aussi, mais de manière efficace. Donc on va bientôt sortir de la posture. Sentez comme l'inactivité d'une certaine manière, en tout cas apparente, est finalement remplie de vie et permet la circulation d'énergie et le mouvement intérieur. Et puis on va prendre 3 grandes dernières respirations, lentes et profondes. Et sur la dernière expiration, poussez sur vos mains pour vous redresser doucement. Et on va simplement terminer par le Shavasana final, mais le pentacle. Alors prenez avec vous ce qui est bien pour vous. Vous pouvez mettre un bol